Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Votre serviteur, le pasteur Zagadou Oscar, pour vous servir et vous donner à l'instant un message, une parole de Dieu très puissante, la parole de notre Père à tous, notre Père créateur, notre Père sauveur, l'unique, le vrai, qui existait, qui existe, qui va toujours exister. À part lui, il n'y a personne. Donc, si je suis venu m'asseoir, c'est pour vous donner encore d'autres passages bibliques. Moi, mon but, moi et puis, on dit à la grâce de Dieu, notre but, c'est que tous, l'esprit, l'âme, plongés dans la parole de Dieu. C'est le testament que Jésus nous a laissé. Donc, c'est notre testament à nous tous. Nous qui voulons avoir la force, nous qui voulons avoir la puissance, nous qui voulons avoir la protection, nous qui voulons avoir la faveur de Dieu, nous qui voulons avoir la grâce de Dieu, nous qui voulons avoir la victoire de Dieu. Donc, ce soir encore ici assis pour mobiliser tout le corps du Christ à travers le monde. Normalement, je ne dois pas insister sur tapoter, partager. Voilà, je ne dois pas trop insister dessus. C'est mes pasteurs, il faut me faire répéter ça. Non, il faut tapoter, il faut dire partager. Bon, je ne suis pas trop fort, mais il me force à dire ça. Normalement, il ne doit pas dire. Donc, quand un passage biblique sort en tant que des fils du royaume, en tant que des filles du royaume, vous devez automatiquement partager. Automatiquement. Les démons en chair sont en train de faire des dégâts. Les néphiniens, les reptiliens, les démons en chair sont en train de faire n'importe quoi. Ils sont partout dans le football, comme je le dis. Ils sont dans la politique, ils sont partout. Ils sont en train de chercher à installer le maître, la bête qui est derrière là. Donc, toute l'église doit se lever. Et ce soir, la parole de Dieu que nous devons faire sortir est une parole très terrible, très dangereuse. Une parole destructrice des forces des ténèbres. Il y a longtemps hésité de donner ça, mais il a vu que depuis hier, le Seigneur même m'a mis un clic dans l'esprit. C'est pourquoi il vient vous donner ça ce soir, pour que vous puissiez vous lever, foudroyer les hommes forts des ténèbres, foudroyer tous les sorciers, les sorcières, les démons en chair, les francs-maçons, les rosicruciens, les illuminati qui sont en train d'emmerder votre mari, en train d'emmerder votre femme, en train d'emmerder vos enfants, en train de chercher à initier vos enfants à l'école, partout dans les rues, en train des missionnaires diaboliques qui viennent jusqu'à la maison, essayez de faire du mal à vos enfants, essayez de faire du mal à votre foyer, essayez de faire du mal à vos biens. Assez, ça en est assez. Assez, ça en est assez. Ce soir, vous allez voir des passages. Intéressez-vous uniquement à la Bible, à la parole de Dieu. Ne vous intéressez pas à moi. Ne vous intéressez pas à quelqu'un de la mission. Vous pouvez demander conseil, vous donner des conseils. On peut prier pour vous, on peut prier avec vous, on peut vous aider, tout. Mais il faut que ton esprit soit lié au testament. Il faut que ton esprit soit connecté à la parole. Pour que si Dieu aussi te révèle aussi d'autres passages que nous, c'est pas forcément que nous on donne tous les passages. Toi aussi, Dieu peut te donner les passages. Tu peux aussi montrer à tes frères et sœurs à Christ. Comme la bien-aimée, Maman Kwaku. Oui, cette femme, elle a compris. Maman Kwaku, sois bénie depuis ta position. Maman Élie, sois bénie depuis ta position. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servants de Dieu qui ont compris le message et touchent, plongent l'esprit dans la Bible. Et Dieu aussi leur donne beaucoup de choses. Donc, Maman Kwaku, selon son témoignage, elle est âgée. Elle n'arrive pas à gêner comme il le faut. Elle dit qu'elle gêne, elle a des crampes d'estomac. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aussi, à force de lire la Bible, elle est tombée sur un passage dans 1 Roi 19. La fuite d'Élie. Quand il lui fuyait Akab à Jézabel. Et elle a vu dans ce passage qu'un ange est venu avec une cruche d'eau et un gâteau pour fortifier Élie et aider à la force pour continuer le chemin. Elle a pris ce passage et elle a prié contre tout ce qui la fatigue. Quand elle gêne, elle dit que ça s'est arrêté un coup. Donc, Dieu envoie-moi le gâteau, la cruche d'eau. Fin. C'est ça qui a opéré le miracle en elle. Et elle a eu la force de gêner. Moi-même,
ça ne m'a pas traversé l'esprit de donner ça au corps du Christ. C'est quelqu'un, une de mes soeurs en Christ, c'est-à-dire une des filles de Jésus-Christ, qui a trouvé ce passage. Dieu lui a soufflé ça. Elle a envoyé le témoignage. Moi aussi, je partage. C'est comme ça. C'est comme ça. Dieu peut te souffler aussi des passages que tu vas nous montrer. Que tu vas montrer au corps du Christ. Révoltons-nous, réveillons-nous, levons-nous, corps du Christ. Levons-nous. L'heure le plus à s'amuser, l'heure le plus à trop mettre la tête sur le côté physique. Il est l'heure, uniquement l'heure de mettre la tête sur le côté spirituel. Le réveil spirituel, c'est maintenant. Les démons sont levés pour attaquer le réveil spirituel. Nous aussi, nous devons nous lever pour que les gens s'élèvent. Nous devons foudroyer tous ces démons. Et les passages que je vais vous donner ce soir, ces passages sont écrits dans Ésaïe 10, le verset 6, Psaume 76, verset 11, Psaume 90, verset 9, Psaume 90, verset 11. Et je lis quelques passages. Dans Psaume 76, le verset 11 nous dit: l'homme s'élève même dans sa fureur quand tu te réveilles de tout ton courroux. De tout ton courroux. Donc l'âme ici, fatale, c'est le courroux de Dieu. Dans Psaume 90, le verset 9, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Le verset 11, qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Le courroux de Dieu, c'est la plus grande puissance de colère. C'est la plus grande colère de l'Éternel. La plus terrible, la plus dangereuse. Le courroux de Dieu, c'est la grande colère de Dieu. La grande colère. La plus fatale. On appelle courroux de l'Éternel. Donc, demandez à Dieu de faire descendre son courroux dans vos entreprises, contre les sorciers, contre les sorcières, contre les marabouts, ceux qui vont envoyer vos noms sur les... Bon, moi, je ne peux pas trop le faire. Moi, il doit le faire uniquement contre les démons en chair, parce que les sorciers, bon, c'est les enfants devant moi. C'est les enfants, il ne peut pas dire à Dieu d'envoyer son courroux contre les sorciers, sinon ils vont exploser physiquement. Donc, demandez à Dieu de faire descendre son ardente colère, son courroux. Dans vos pays chrétiens, mettez-vous 2, 2, 3, 3. Tous ceux qui se lèvent contre l'évangile, tous ceux qui se lèvent contre le réveil spirituel, levons-nous contre eux. Nous devons nous lever. Chaque matin, chaque soir, nous devons dire à Dieu de faire descendre son courroux dans le pays. Contre tous les voleurs du pays, contre tous les destructeurs du pays, contre tous ceux qui attaquent l'évangile, tous ceux qui attaquent l'église de Dieu. Le courroux de l'Éternel doit descendre en Côte d'Ivoire, doit descendre au Togo, doit descendre partout dans le monde entier, en France, en Europe, partout. Le courroux de Dieu doit se lever contre l'installation diabolique des choses de la bête. Peuple de Dieu, demandons à Dieu de faire descendre son courroux. Demandons à Dieu de faire descendre son courroux sur la terre, sur les eaux, dans le ciel de vos pays. Le courroux de l'Éternel dans vos maisons, contre tous les planificateurs diaboliques, contre vos enfants. Le courroux de l'Éternel. Nous devons nous revêtir du courroux de l'Éternel. Donc moi, qui vais commencer à prier avec ça, je vais demander à Dieu de faire descendre son courroux. Et en même temps, je vais demander à Dieu de me donner cet esprit, Seigneur, que ton courroux possède mon âme, mon esprit, mon corps. Contre toutes les œuvres du diable. Donc, quand Dieu va me donner son courroux, il va installer son courroux à moi. Lorsque tu vas me donner des fausses révélations, le courroux de l'Éternel va commencer à se réveiller en moi. Ça veut dire que ce que tu donnes comme révélation est déjà faux. Quand tu as dit des paroles mensongères, le courroux de l'Éternel va se lever, va commencer à se réveiller en moi. Donc, tes paroles que tu dis sont des mensonges, des complots. Le courroux de l'Éternel va bientôt me posséder.
Ouais. La rage de l'Éternel commence à se réveiller en moi. La colère sainte commence à descendre, commence à se manifester. Maintenant, il a demandé à Dieu de régner, de faire régner son courroux en moi, de faire régner son courroux dans la mission mondiale, la grâce de Dieu. Donc, laissez tomber les attaques contre la mission mondiale, la grâce de Dieu. Ce n'est pas la peine. C'est une guerre déjà perdue d'avance. C'est pour que vous ayez la vie. Qu'il parle seulement, il ne fait que parler. Mais il ne dit pas à Dieu d'agir. Il va demander à Dieu, dans un moment de gêne, sur peut-être 3 jours, une semaine, de faire descendre son courroux sur toute la mission mondiale, la grâce de Dieu, sur tous ceux qui suivent la mission mondiale, la grâce de Dieu. Quand Dieu a fait descendre son courroux, ne t'amuse pas à parler mal d'un de mes éléments. Ne t'amuse pas à ça. Ce dernier réveil spirituel doit sauver le maximum de personnes. Donc moi, je n'ai pas accepté que par ta faute, quelqu'un se perd. Si quelqu'un veut se perdre, qui se perd lui-même. Pharisiens, vous n'allez pas rentrer. Vous empêchez d'autres d'entrer au ciel. Je ne vais pas laisser un pharisien empêcher quelqu'un d'entrer au ciel. Je suis un des sacrifices de l'Église. Je suis prêt à perdre ma vie pour que d'autres rentrent. Donc, il a demandé à Dieu de faire descendre son courroux dans le pays, la Côte d'Ivoire. Il a demandé à Dieu de faire descendre son courroux au Burkina, de faire descendre son courroux en Guinée, au Mali, au Cameroun. Il a demandé à Dieu de faire descendre son courroux au Togo, au Bénin, en France, en Allemagne, en Italie, en Chine, en Corée, partout. La mission mondiale est représentée dans tous ces pays. Réveillez-vous, Église. Il est l'heure maintenant pour que le courroux de l'Éternel, le courroux de Dieu, le courroux du lion de la tribu de Juda règne. Par un vent, règne. Par le soleil, règne. Dans tous les éléments qui ont été créés par l'Éternel. Le courroux de Dieu doit se manifester. Si vous venez de donner ce message, l'heure n'est plus à dormir. L'heure n'est plus à dormir. Il est l'heure d'être sévère contre les yeux du diable. Il est l'heure d'être terrible contre les yeux du diable. Il est l'heure où des villages vont sentir la main de Dieu. Il est l'heure où des sorciers, des génies du village, des forêts sacrées dans les villages seront détruites à jamais. Il est l'heure, ce qui s'est passé au temps d'Élie, où les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astaté ont été tués par Élie. Il est l'heure où ce temps-là va se manifester dans beaucoup de pays, dans plusieurs villages. Ne m'invitez plus dans vos villages à partir de décembre 2025. Tu m'invites dans ton village, tu vas regretter. Parce qu'il a demandé à Dieu de faire descendre son courroux. 3 jours ici là-bas, tu ne pourras pas me chasser. Tu ne pourras pas. La manifestation physique de la parole de Dieu, tu vas voir ça. Donc voici les passages sur le courroux de l'Éternel. Voilà, donc bientôt, tous les pasteurs de la mission vont faire 1 semaine, ou soit 3 jours, ou soit 2 semaines, jusqu'à ce que cet esprit de courroux de Dieu atterrisse dans la mission mondiale de la grâce de Dieu. Et si je ne suis pas de bonne humeur, je commence à ne plus être de bonne humeur parce que je vois des conneries sur les réseaux sociaux, j'attends des paroles contre l'Église, j'attends des... C'est Dieu compte sur nous, l'Église, pour qu'on le fasse appel. Dieu compte sur nous, pour que sa parole se manifeste. Tant qu'ils n'en ont pas parlé, la parole de Dieu est là, ça nous attend. Lèvons-nous, parlons. Comment dans les sociétés, les directeurs sont mystiques, sont francs-maçons, sont satanistes et on les laisse être directeurs. On doit les faire descendre. Et toi qui as l'esprit de Dieu, tu dois monter toujours à la tête, jamais à la queue. Tu as oublié ce passage.
Toujours en haut, jamais en bas. Tu as oublié ça? Comment les généraux dans les pays ne peuvent pas être des fils de Dieu? Des colonels, des commandants ne peuvent pas être des fils de Dieu. Où sont-ils? Comment des ministres ne peuvent pas être des fils de Dieu? Comment des présidents ne peuvent pas être des fils de Dieu? Pourtant, nous savons que toute autorité est installée par Dieu. Nous laissons les satanistes prendre la tête. Ça doit changer. Peuple de Dieu, demande à Dieu de faire descendre son courroux. C'est tout. Moi, je vais demander à Dieu de faire régner son courroux en moi. Donc, un temps viendra où je ne vais plus rire. C'est pour agir. Seigneur, agis, il va agir. Seigneur, fais ça, il va faire. Quand c'est dans son intérêt, Dieu fait. Donc, voici ça. En tout cas, tu es béni. Bon, il ne pourrait pas faire une prière par rapport à ça. Parce qu'il ne faut pas, en faisant la prière, une inspiration céleste, une inspiration divine va venir, il va commencer à libérer des paroles. Je ne suis pas encore prêt. Donc, utilise ces passages pour libérer ta maison. Utilise ces passages pour libérer ton champ, ta plantation. Utilise ces passages pour libérer ton entreprise. Chrétien, église, utilisez ces passages pour libérer le village, pour libérer les campements. Réunissez-vous. Utilisez ce passage pour libérer les villes. Les villes, la terre de Dieu sur laquelle la ville est bâtie peut être libérée. L'eau de l'Éternel qui est emprisonnée par les démons. Et chez nous, on appelle cela eau sacrée. Cette eau peut être libérée. C'est pour nous. C'est pourquoi moi, il n'a pas peur d'aller dans les eaux sacrées. Eaux sacrées, il n'a pas peur, il vais. Parce que ce n'est pas pour toi, Satan. C'est pour Dieu. Donc, utilisez ce passage pour libérer tout lieu qui appartient à Dieu. Utilisez ce passage pour libérer la terre sur laquelle le maquis est bâti. La terre sur laquelle les bords de l'eau sont bâtis. C'est-à-dire, il peut prendre ce passage dans peut-être à 3 heures de temps de prière. Il va dans un maquis. Je commande ma bouteille de sucrerie. La tête du maquis dépose mes mains en 1 seconde. La parole qui est dite dans mes mains et dépose la terre. Le courroux de Dieu va fermer le maquis. Fermons le maquis, fermons le boîte de nuit, on est capable de cela. Fermons ces lieux de prostitution, fermons les fumoirs. J'ai fini de parler. Tu es béni. Que l'Esprit de Dieu réveille ton esprit. Que l'Esprit de Dieu t'inspire. Que l'Esprit de Dieu t'amène à prier dans la dimension de Jésus, où il y a eu les grumeaux de sang sur son front. Que l'Esprit de Dieu se manifeste lorsque tu vas faire appel à la parole de Dieu. Lorsque tu vas faire appel au courroux de l'Éternel, que Dieu se manifeste dans ta maison. Que Dieu se manifeste là où tu veux que le courroux de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Soyez bénis, puissamment bénis au nom de Jésus. Ça fait combien de minutes? Je ne vais pas dépasser 20 minutes.